mes amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Nous voici maintenant pour les guidances du mois de novembre. Comme d'habitude, je persévère avec le tarot. Donc ce sera un tirage général par signe avec le tarot. Ensuite, je ferai un tirage sentimental également avec le tarot sous forme d'un cœur. Vous, lui ou elle, suivant que vous soyez en couple ou la personne à qui vous le pensez le plus. Donc il y aura un tirage sentimental très complet. Et j'espère que ça va vous plaire. C'est une nouveauté, c'est quelque chose que je reprends d'une autre personne youtubeuse qui fait un petit peu tout ça. Sinon, j'avais quelque chose à vous proposer pour Noël, pour ceux qui sont seuls à Noël, qui ont envie de bouger dans la région Alsace, venir nous rejoindre à Mulhouse avec mon amie Sandra qui habite dans l'Ain, qui vient également pour l'occasion à Noël. Il y aura la possibilité d'aller au marché de Noël, soit à Mulhouse, soit à Colmar. Il y a des choses à visiter ici au moment de Noël, c'est beau. Ce que j'avais à vous proposer, c'est également de réveillonner ensemble. Sandra est également très branchée médiumnité, ésotérisme, tout ce qui est conscience modifiée, les EMI, tout ça, c'est vraiment des sujets où on peut parler pendant des heures. C'est la bonne humeur garantie. Venez nous rejoindre. Donc vous pouvez me laisser un MP ou dans la barre d'infos en bas, je vais vous laisser un lien sur ma page où il y aura une vidéo plus complémentaire pour vous expliquer comment va se dérouler les fêtes de Noël ensemble. Sinon, vous pouvez partager cette vidéo si vous le souhaitez pour vos amis, liker, vous abonner comme d'habitude. Vous connaissez un petit peu la chanson et je vous souhaite une très bonne lecture. À tout à l'heure. Voilà, encore un nouveau tirage au sort. Donc, pour voir quel sera le prochain, ce sera les Sagittaires. Tout de suite, tirage des Sagittaires, tirage général. Voilà, amis Sagittaires. Donc, pour ce tirage d'ordre général, je tiens à vous préciser que c'est d'ordre général, que suivant votre signe solaire, ascendant ou signe lunaire, c'est à vous de voir ce qui vous parle, de pas prendre ce qui vous parle pas. C'est s'il y a un message, c'est de saisir au bon moment et pas prendre tout au pied de la lettre non plus, parce que tout ne va pas vous parler. Donc, pour commencer, les deux premières cartes, ce sont l'état d'esprit. L'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez au début du mois. C'est l'état d'esprit du moment. Nous avons le roi de coupe et le cavalier de bâton. Donc lui, le roi de coupe, c'est un roi qui sait exprimer ses émotions, qui les maîtrise. C'est un personnage qui est respecté. Euh, il sait ce qu'il fait. Il ne joue pas avec les émotions. C'est l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, ami Sagittaire, en début du mois. Vous êtes en position de pouvoir exprimer pleinement vos émotions. Le cavalier de bâton, lui, vous êtes dans la fougue. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de battre des chemins, de parcourir du chemin. Euh, c'est l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez pour le début du mois. Ce que vous souhaitez le plus, c'est d'exceller dans tous les domaines. Le magicien, lui, connaît toutes les formules. Il sait tout faire. C'est pas lui à qui on apprend quelque chose. Il brille sur tous les niveaux.
C'est l'alchimiste, il connaît vraiment toutes les formules magiques, il connaît tous les remèdes, il sait quoi faire en toutes circonstances, et c'est ce vers quoi vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie le plus ce mois-ci, c'est de briller comme le magicien, c'est d'avancer peut-être au galop ou comme ça, mais de briller sur tous les aspects. Ce qui va vous aider, c'est votre stabilité, la passion que vous avez dans ce que vous faites. C'est que le roi de bâton, lui, il est très posé, il est déterminé. Comme tous les rois, il prend des décisions. Il n'a pas peur, il avance. Et c'est ce qui va vous aider, c'est vraiment cette référence à ce que vous êtes. Le challenge, c'est peut-être de prendre des décisions et de trancher pour pouvoir avancer. Donc avancer, de briller, peut-être qu'il y aura des décisions qui ne seront pas simples pour vous. Il va falloir avancer et trancher. Comme la reine d'épée, c'est la reine, la veuve, c'est c'est aussi la personne où on dit elle est divorcée, ou c'est quelqu'un qui se protège, qui protège son cœur à l'aide d'une épée qui tranche justement pour protéger son cœur, qui parle pas avec son cœur justement parce qu'elle a besoin de se protéger. Donc le challenge pour vous ce mois-ci, c'est peut-être de prendre des décisions et de trancher tout en vous protégeant. Ne pas prendre de coups, de vous protéger, de trancher au bon moment. Sur le plan sentimental, c'est le 7 de denier. Vous devez prendre du recul face à la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes en couple ou pas. Si vous êtes en couple, c'est de prendre du recul face à la situation, de regarder ce que vous avez acquis sur le plan matériel, ce que vous allez pouvoir récolter ou dans quel état d'avancement vous êtes. Donc le set de données, c'est vraiment prendre du recul pour regarder les choses d'un peu plus loin. C'est aussi au niveau des affaires, mais là c'est le plan sentimental, donc on va rester sur le plan sentimental. C'est aussi les fruits de son propre travail. Donc au niveau sentimental, peut-être que vous avez construit des choses et il est temps de regarder un peu où vous en êtes. Sur le plan du travail professionnel et financier, c'est la renaissance. C'est la carte de la mort où personne ne meurt, mais c'est une situation qui prend fin pour donner place à une nouvelle situation. C'est une mort pour une naissance, pour une renaissance sur le plan professionnel. Donc pour le mois de novembre, vous repartez sur de nouvelles bases. Il y a quelque chose qui prend fin pour redonner quelque chose de nouveau. Sur le plan spirituel, vous avez peut-être besoin de sortir de votre zone de confort, vous vivez peut-être sur certains acquis, peut-être qu'il faut vous faire un peu violence pour bouger un peu les choses, mais ne pas rester dans une situation qui n'avance pas. Là, vous êtes un peu en train d'observer ce qui se passe autour de vous, de garder ce qui vous reste, ce qui vous est le plus cher. Les données, c'est aussi ce qui a le plus de valeur pour vous. Vous avez gardé entre vos mains ce que vous avez le plus envie de garder. Et peut-être que vous n'avez pas envie de bouger pour le moment. Donc sur le plan spirituel, vous êtes un petit peu, vous faites le mort. Vous avez du mal de sortir de votre zone de confort. L'issue du mois, peut-être que vous allez pouvoir lâcher ces bâtons. Le 9 de bâton nous dit aussi que ben, il y a aussi besoin, il y a comme un ras-le-bol de certaines situations. Besoin de lâcher ses bâtons, besoin de lâcher une situation, de vous protéger. Des fois, on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, prenez le temps de vous protéger,
Voilà, c'est un peu la situation à la fin du mois. Je vais recouvrir les cartes avec un second jeu. Donc, pour l'état d'esprit dans lequel vous commencez le mois avec le roi de coupe et le chevalier de bâton, on peut y rajouter la force. Vous démarrez le mois en situation de force. Vous avez la maîtrise et le pouvoir sur beaucoup de choses. Vous avez une certaine force, une certaine notoriété. Donc la force, c'est aussi d'autres choses, hein. Euh, c'est aussi le triomphe. Vous démarrez le mois un peu en triomphe. C'est aussi la défense des justes causes. Vous défendez une cause juste en début de mois. Ce que vous désirez le plus, c'est de briller, mais aussi de trancher, d'avancer, de trancher. C'est aussi le challenge que vous avez ce mois-ci avec la dame, la reine d'épée. Donc ce que vous souhaitez le plus, c'est aussi avancer et devoir trancher. Ce qui va vous aider, c'est d'être en position de mesurer les choses comme le roi de bâton, d'être dans une passion dans ce que vous faites. Ce qui va vous aider, c'est aussi le foyer. C'est peut-être le foyer, la maison, ou peut-être la vie de couple qui pourrait vous apporter une aide dans ce que vous voulez faire ce mois-ci. Le challenge, c'est la reine d'épée, où justement vous allez devoir trancher, vous allez devoir avancer, prendre des décisions. C'est le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, peut-être que vous allez rencontrer certaines difficultés là, dans le challenge à devoir trancher sur certains trucs, sur certaines choses, peut-être certaines difficultés matérielles à devoir trancher. Donc c'est un défi là. Le défi c'est de prendre des décisions, mais vous allez peut-être rencontrer quelques difficultés justement à prendre les décisions. Ce sera peut-être plus au niveau matériel. Sur le côté sentimental, il y avait un recul, une- un lâcher-prise pour voir un peu où vous en êtes, sur ce que vous pouvez récolter. Ouais, c'est pour ensuite devenir le roi de denier. Le roi de denier, c'est de construire quelque chose à long terme. Le roi, c'est un bâtisseur. On lui donne quelque chose, il transforme le plomb en or, pardon. Il transforme les choses, il construit les choses. Donc, sur le plan sentimental, c'est vraiment pour construire quelque chose à long terme. Vous devez vous prendre du recul pour justement consolider les choses sur du long terme. Sur le plan professionnel, on parlait d'une renaissance, quelque chose de nouveau qui renaît. Peut-être que il y avait le 10 de bâton. Peut-être qu'il y avait une sorte de fardeau qui vous pesait sur les épaules. Vous avez lâché ces 10 bâtons, justement pour renaître de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez laissé tomber quelque chose qui ne vous convenait pas. Une situation, le 10 de bâton, c'est presque un peu le burn-out où vous en aviez marre. Vous avez tout lâché les bâtons, vous avez lâché la situation pour laisser mourir la situation et renaître justement la carte de la mort. Sur le plan spirituel, il y avait le fait de rester un peu sur
ses acquis et puis ne pas sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Parce qu'il y a la 8 de coupe. Il y a la 8 de coupe. Donc la 8 de coupe, il y a des choses qui arrivent à maturité. Euh, Peut-être que vous avez dû renoncer à des choses, une renonciation à quelque chose. Vous avez dû revoir les choses, vous avez dû revoir les choses à sa propre valeur, à sa juste évaluation. Mais c'est pour ça que vous avez du mal à rester, à sortir de votre zone de confort. L'issue du mois. L'issue du mois, c'est le roi d'épée. Le challenge, c'était la reine, de prendre des décisions, même s'il y a des difficultés. L'issue du mois, c'est le roi. Lui, il avance, il a tranché, il a avancé. C'est ce vers quoi vous allez aller, ami Sagittaire, pour le mois de novembre. Donc voilà à quoi on peut s'en tenir pour votre guidance générale sur le mois de novembre. Je fais de suite la guidance sentimentale. Voilà le tirage sentimental pour les Sagittaires. Donc, d'un côté, nous avons votre situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, la situation que vit votre partenaire ou la personne que vous aimez, lui ou elle. Vous adaptez selon votre situation, bien sûr. Et en conséquence, je vais interpréter le tirage. Là, nous avons le point de départ et l'issue de la situation commune aux deux. Donc le point de départ, c'est la papesse. Donc la papesse, elle, représente la sévérité, la connaissance, l'austérité, le secret bien gardé, mais aussi le mystère. C'est aussi la personne qui sait lire en soi-même et à travers les autres. Donc peut-être qu'il y a des choses encore cachées, je ne sais pas si c'est au niveau du couple ou pas. La situation, pardon, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, ben, c'est l'esprit de l'union, du couple à deux. Mais peut-être vous avez traversé un moment difficile dans vos émotions. Il y a trois coupes de renversés et vous n'arrivez encore pas à voir ce qui vous reste de la situation dans laquelle vous étiez. Il y a deux coupes juste à côté de vous, c'est ce qui vous reste, et vous n'osez pas la regarder, vous avez du mal à voir vers quoi vous dirigez, alors il suffit juste de se tourner un peu sur la gauche pour voir les deux coupes. Mais l'état d'esprit général reste quand même basé sur l'union de deux personnes. L'état d'esprit de votre partenaire, c'est les amoureux et la roue de la fortune. Donc les amoureux nous parlent un petit peu d'eux-mêmes. C'est peut-être aussi qu'il y aura un choix ou une bifurcation, une décision à prendre. C'est aussi les rapports affectifs, rencontres, début d'une relation. Mais ce qu'il faut pour votre partenaire,
l'état d'esprit dans lequel il se trouve, c'est qu'il laisse les choses se passer toutes d'elles-mêmes. La roue de la fortune tourne toute seule. Elle n'a pas besoin qu'on l'aide. Et l'état d'esprit dans lequel se trouve votre partenaire, c'est qu'il laisse un petit peu aller les choses d'elles-mêmes. Le passé, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est quelque chose de rapide, c'est des synchronicités, c'est les émotions aussi, la rapidité, les synchronicités. Donc par rapport au passé, peut-être que la situation dans laquelle vous étiez avant, ça s'était passé rapidement, il y a des choses qui sont passées vite. Du côté de votre partenaire, lui, votre partenaire dans le passé avait eu tendance à se créer lui-même des peurs mentales qui n'existaient pas finalement. Parce que si on voit cette image, on enlève le bandeau et finalement on peut sortir rapidement des épées qui sont par terre sans le moindre problème. Donc votre partenaire avait peut-être tendance à se créer lui-même des peurs ou des hésitations au sein du couple dans le passé. Les actions que vous allez mener, c'est de passer au-dessus de vos peurs, vous, les vôtres, au-dessus de vos blessures, de passer au-dessus de vos blessures et de prendre une position de feu. Euh, c'est la reine de bâton, c'est un personnage très sûr d'elle, qui n'hésite pas à prendre des décisions. Donc l'action à mener, c'est peut-être justement de quitter ses blessures et de prendre une position beaucoup plus ferme, une position qui vous convient, une position où vous allez pouvoir vous trouver dans votre position réelle, dans une position de force. Votre partenaire, l'action à mener, c'est peut-être de se défendre sur le plan sentimental, peut-être qu'il a besoin de se défendre pour construire quelque chose. Peut-être que pour l'instant, il n'a pas commencé à construire, peut-être que il a besoin de se défendre pour construire ou repartir sur un nouveau départ, une nouvelle construction. Le conseil, c'est le chevalier de coupe, continuer continuer à séduire, continuer à avancer. Le chevalier de coupe est le plus beau, le plus séduisant. On peut voir, il a mis sa plus belle armure. Il avance très lentement. Il va au devant de la personne qu'il veut rencontrer pour partager ses sentiments, ses, ses émotions. Peut-être que vous allez devoir avancer vers la personne, soit la personne qui vous plaît ou la personne qui est dans votre couple, d'avancer à peut-être exprimer vos sentiments. C'est peut-être à vous de faire la déclaration, d'aller faire le premier pas. Votre partenaire, lui, ne demande qu'une chose, c'est de démarrer quelque chose de nouveau avec le valet de denier, quelque chose de frais, de neuf, peut-être quelque chose qui lui convient plus. L'issue de cette situation, c'est le jugement. Donc le jugement, c'est aussi les personnes qui renaissent. C'est peut-être une renaissance dans votre couple. Donc le jugement, je cherche dans mes notes, là j'ai un peu oublié. L'accomplissement, la conséquence, c'est peut-être aussi un moment culminant finalement. L'issue de cette situation, c'est peut-être un moment fort pour vous, une transformation voulue. C'est peut-être que le cheminement que vous avez eu chacun de votre côté donne justement une situation
qui avait été voulu, ou plus ou moins, où vous avez eu besoin de réagir. Donc je vais essayer de mettre des cartes supplémentaires là-dessus. Donc le point de départ, pardon. Le point de départ, je vais essayer de mettre une carte supplémentaire. Le point de départ, c'est la force aussi. Peut-être que vous êtes en situation de force. C'est le lion. C'est la force. Arcane majeur. Vous, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, vous avez envie de construire, d'avancer, de transformer l'argent en or, de construire davantage de choses. Lui, son état d'esprit, il en a un peu ras-le-bol. Il en a un peu ras-le-bol, il y a les 10 bâtons. Il aimerait bien quitter cette situation qui est des fois pas évidente pour lui. Le passé, on va laisser le passé au passé. Les actions que vous engagez. Donc c'était de quitter ces blessures du passé, justement pour être dans une situation plus ferme de décision. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre dessus? C'est l'impératrice. C'est de quitter ses blessures, quitter ses anciennes peurs, de prendre une position de bienveillance, de maturité, de femme forte, de femme puissante, qui dirige, qui donne son avis, qui est posée. C'est peut-être le conseil qu'on peut, l'action qu'on peut mener pour vous. Pour votre partenaire, donc il avait peut-être des actions à mener, c'était de se défendre, de créer quelque chose de nouveau. Nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est les actions à mener. Ben, c'est peut-être de mener des actions réfléchies. Les actions à mener, c'est la générosité, la flexibilité, euh, la charité, le cadeau. C'est peut-être que l'action à mener pour lui, ce sera de, de donner davantage. Donner davantage dans la relation. Là, nous avons le conseil, c'est peut-être de continuer à séduire, de continuer à être séduisant, séduisante. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est le 3 d'épée. C'est de continuer dans la relation, mais d'oublier ce qui s'est passé dans le passé. Donc le conseil, c'est peut-être d'oublier le côté négatif de ce que vous avez vécu dernièrement. Lui, il veut partir sur quelque chose de nouveau, construire quelque chose de nouveau. C'est une renaissance. Il aurait besoin de renaître un peu de la situation. L'issue de la situation, c'est le jugement. C'est la même chose que là. Besoin de renouveau, de renaître, de revivre.
La situation a besoin de revivre. Il y a des difficultés, il y a des difficultés à ce que les choses renaissent d'elles-mêmes. Et on va remettre une seconde carte. Il y a des difficultés. Voilà, c'est le valet de bâton, c'est un nouveau départ. C'est, la relation est vraiment difficile parce que apparemment le partenaire en a un petit peu marre de la situation. Il a eu peut-être des difficultés dans son passé, peut-être. Ou justement, l'issue de la situation actuelle, c'est peut-être aussi un nouveau départ, de partir sur une nouvelle formule, le valet de bâton, pour pouvoir évoluer. Voilà ce que je peux vous dire pour le mois de novembre. Je vous souhaite un très bon mois. N'oubliez pas de partager si vous voulez le partager avec vos amis, de liker, de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Bye bye.